Comme vous l'avez constaté, nous avons pu négocier avec IMSEC une convention pour le financement de 54 groupements en raison de 1 million par groupement. Donc, comme cela s'est passé, effectivement, c'est nous qui avons négocié avec la banque, c'est nous qui avons cautionné, c'est nous qui avons pris en charge tous les frais liés à cet emprunt, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, les femmes n'ont qu'à entrer en possession de leurs fonds et puis de pouvoir ultérieurement rembourser. Voilà. Sur 12 mois, on s'est entendu sur un remboursement à 12 mois selon un taux effectivement qui est acceptable, parce que nous en avons effectivement discuté aussi bien avec la banque mais également avec les bénéficiaires. L'objectif principalement, c'est que, comme nous l'avons dit, nous voulons sortir des chantiers battus, c'est-à-dire jadis les municipalités s'activaient tout simplement dans le cadre de la promotion, de la valorisation du capital humain, dans le cadre du développement du cadre de vie. Aujourd'hui, on s'est dit qu'en tant qu'institution, rien ne nous empêche d'avoir un rôle dans la promotion de l'économie, notamment l'économie locale. C'est pourquoi, au-delà effectivement des formations, des capacitations que nous faisons ou nous donnons aux jeunes, aux femmes, au-delà des infrastructures marchandes, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même créer des rendez-vous sur le plan commercial, mais surtout renforcer la capacité des femmes à travers l'autonomisation. Et cette autonomisation ne peut passer par la mise à leur disposition des ressources financières. C'est ce que nous avons aujourd'hui fait, et j'espère que cela impactera effectivement l'économie au niveau local. Mais quand on parle d'économie, c'est aussi bien au niveau local, mais quand cela impacte le niveau local, il va sans dire que cela impactera toute la nation. C'est pourquoi nous disons que nous avons un rôle économique à jouer, et ce rôle, nous entendons l'assumer pleinement. Thiaroye-sur-Mer, comme vous le savez, souffre d'un déficit infrastructurel. Donc, il y a les infrastructures sociales de base que nous sommes en train véritablement de prendre en charge. Mais au-delà de ces infrastructures, nous avons besoin, pour promouvoir l'économie locale, d'avoir des infrastructures modernes, des infrastructures dignes de la localité. C'est pourquoi nous avons entrepris sur fonds propres la réfection du grand marché. Mais au-delà, à Thiaroye-Azur, nous disons qu'il est temps qu'on ait un centre commercial. C'est pourquoi nous avons pu avoir des contacts avec qui nous nous sommes accordés sur la construction d'un centre commercial à hauteur de plus d'1 milliard. Et je pense que ce sera bénéfique pour la population. Nous nous inscrivons dans une tradition de commémoration, parce que depuis 2 ans quand même, la commune de Thiaroye-sur-Mer a toujours commémoré cet événement. Aujourd'hui, Dieu merci, l'État du Sénégal s'est engagé à s'inscrire dans la même dynamique. Et comme nous le disons, il s'agit pour nous autres autorités, nous autres Sénégalais, d'un devoir, un devoir de mémoire. Et il est temps quand même, comme nous l'avons dit, que la vérité puisse éclater, parce qu'en décembre 1944, il s'est passé des choses. Nous n'avons pas véritablement la bonne version, la version officielle. Nous n'avons pas accès aux documents d'archives, et je pense qu'à travers cette commémoration, nous pourrons non seulement connaître la vérité des faits, mais au-delà de cette vérité, faire en sorte qu'il y ait justice. Et je pense que les autorités le comprennent, nous le comprenons, et ensemble nous allons œuvrer pour que véritablement rétablir nos ancêtres dans leur dignité, dans leurs droits. Nous avons déjà commencé depuis dimanche par une randonnée de lancement des activités. Effectivement, puisque l'État également entend tenir des activités, nous participerons à la cérémonie de pose des herbes avec le président de la République, au-delà de la cérémonie officielle qui aura lieu au niveau du camp militaire. Mais après cela, effectivement, comme nous avions l'habitude de le faire les années passées, on se retrouvera ici à la mairie avec l'association Mémoire des tirailleurs, basée en Menton, pour apposer une plaque ici à la mémoire de ces tirailleurs, poser la première pierre d'une stèle que nous voulons consacrer en tout cas aux tirailleurs, mais au-delà, la marche des enfants tirailleurs, parce qu'il faut qu'on se fasse entendre, et pour cela nous voulons passer par les enfants. C'est intéressant d'impliquer les enfants parce que c'est notre histoire. Aujourd'hui, cette histoire doit être connue et sue
par nos enfants, et c'est pour la raison pour laquelle après la cérémonie, on sera ici à la mairie avec les enfants, avec nos invités, et puis pour développer en tout cas les perspectives. La plus grande perspective, ou en tout cas le plus grand projet que nous avons, nous nous disons qu'une mémoire, c'est également des documents, c'est une documentation, c'est un lieu de ressources où les gens puissent se ressourcer. C'est pourquoi nous avons en tout cas un projet d'éducation ou de construction d'un centre de documentation à Thiaroye, puisque nous avons les cimetières, nous avons le musée, il ne nous reste qu'à quand même avoir ce centre de documentation qui fera que Thiaroye sera le lieu de rendez-vous de tout cela qui s'intéresse à la question liée à la mémoire de Thiaroye 44.